principale, Monsieur le député de Groux. Monsieur le Président, depuis environ 15 ans, tous s'entendent à l'effet que l'élargissement de la route 185 en autoroute à 4 voies est un projet nécessaire pour améliorer la sécurité routière. Malheureusement, ce projet a pris toutes les allures d'un nouveau gouffre financier, Monsieur le Président. Au début des années 2000, on estimait que réaménager les 94 km de la route coûterait 600 millions de dollars. Quand le Parti libéral a pris le pouvoir en 2003, les coûts ont monté à 1 milliard. Et puis quand le Parti québécois a pris le pouvoir en 2012, les coûts ont grimpé à 1,3 milliard de dollars. Et puis hier, on a obtenu les dernières estimations du ministère des Transports. C'est maintenant 1,7 milliard, Monsieur le Président. 1,7 milliard pour 94 km de route qui devait coûter 600 millions. Comment le ministre peut-il expliquer une telle explosion des coûts, Monsieur le Président? Monsieur le ministre des Transports. Si je saisis bien la question, le député nous demande ici d'arrêter de la faire. Si je comprends bien la question, c'est que le député va avoir les coûts avant qu'elle soit terminée. Si je saisis bien la question, le député veut savoir si on va faire le projet. La réponse, c'est oui, Monsieur le Président. Et je vais inviter le député à venir sur le site du ministère des Transports encore une fois, s'il veut s'informer, s'il veut avoir les chiffres exacts, s'il veut connaître les tenants et les aboutissants, c'est disponible, je suis prêt à lui montrer quand il le veut. Et s'il veut participer aussi à la surveillance des travaux, il est bienvenu. Première complémentaire, Monsieur le député de Groux. Monsieur le Président, un document du ministère des Transports confirme le 1,7 milliard de dollars. Alors, les dépassements de coûts de la route 175 sont de la petite bière en comparaison de ceux de l'autoroute 85. Je le répète, 1,7 milliard pour 94 km de route. La 175, c'était 1,1 milliard pour 174 km de route. Imaginez. Comment les coûts de l'autoroute 85 ont-ils pu augmenter de 400 millions en seulement 2 ans et de 1,1 milliard au total? Que se passe-t-il avec ce projet? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je réitère encore une fois que l'ensemble des travaux, que l'ensemble des appels d'offres, que l'ensemble des gens qui y travaillent, c'est public, Monsieur le Président. Il peut le consulter. Au lieu de questionner, il faudrait qu'il lise un petit peu ce qu'on fait, qu'il regarde les montants qui sont là, qu'il les additionne, et on va terminer le travail. On va le terminer avec les coûts, et il pourra les étudier et les critiquer s'il le veut. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Groux. Monsieur le Président, le ministre semble trouver raisonnable qu'il y ait une explosion des coûts de cette ampleur-là. Alors, quand le gouvernement a lancé le projet, il était question, je le répète, de 600 milliards et pas de 1,7 milliard. 600 millions, dis-je. C'est 280 du coût initial qu'on est rendu. Le gouvernement avait un contrat avec les citoyens qui vont devoir payer pour cette mauvaise gestion. Un bon gestionnaire ne peut se permettre un tel dépassement de coûts sans justifier pourquoi. Le ministre va-t-il nous déposer le détail de chacune des évaluations et le pourquoi de son ministère? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, ça a été clair. Ce dossier-là a été priorisé par notre gouvernement. C'était non seulement un enjeu majeur pour le développement du Québec, mais j'entends pas nulle part ici le volet de sécurité. Exact. Et pourquoi on fait ces routes-là? Et pourquoi on sauve des vies? Et pourquoi on le fait? Et c'est pour ça. Et ce qui guide le gouvernement, Monsieur le Président, dans ses décisions, dans un premier temps, le volet économique, ça y répond complètement. Dans un deuxième temps, le volet de sécurité. Si les morts sur les routes, ça ne le préoccupe pas, nous, ça nous préoccupe et on va continuer à le faire. Bravo.